Le gouvernement vient de décider d'augmenter le plafond du livret A de 25% et une deuxième augmentation du même ordre, 25%, devrait intervenir d'ici la fin de l'année. On sera donc à 50%. Passons sous silence le fait que la promesse électorale était de 100%. On verra tout au long du quinquennat si l'on atteint ce chiffre. Il faut en effet s'intéresser au fond de cette histoire. Quel est l'intérêt du livret A? Eh bien, c'est un livret très apprécié des Français, 60% de livret environ, qui est sûr, un placement sûr par les temps qui courent, c'est intéressant. Et même s'il ne rapporte pas grand-chose, 2,25%, son immense avantage, c'est qu'il n'est pas taxé fiscalement ni socialement. Autre intérêt du livret A, eh bien, c'est un outil qui sert à financer une grande partie des logements sociaux. Voilà en effet une belle promesse de campagne, à la fois sociale mais aussi populaire. Alors pourquoi dans ces conditions ne pas la tenir, ne pas relever tout de suite de 100% le plafond du livret A? Eh bien parce que l'économie est têtue. Prenons l'exemple du financement du logement social. La question en fait n'est pas tant un problème de financement. En effet, toutes les sommes collectées par le livret A ne sont pas employées à financer des logements sociaux, car le problème n'est pas tant une question de financement qu'une question de terrain disponible. Il n'y en a fait pas assez de terrain alloué à ces logements sociaux dans les communes de France et de Navarre. Autre explication, c'est peut-être que cette mesure qui se veut populaire ne l'est pas tant que ça. Regardons en effet qui a un livret A rempli à ras-bord, c'est-à-dire au seuil actuel de 15 300 €. Eh bien seulement 10% de ceux qui font appel à cette épargne. Ça veut dire en clair que ceux qui vont bénéficier de ce relèvement du plafond, ce sont les riches. Une famille avec 2 enfants par exemple, c'est 4 fois 19 125 €, c'est-à-dire presque 80 000 € d'économie. Tout le monde ne peut pas se l'offrir. Donc que fait notre président normal? Eh bien, il crée de nouvelles niches fiscales.